avec Alvaro Pires. Alvaro, bonjour. Bonjour. Donc on se voit aujourd'hui pour évoquer un premier terme de notre alphabet, enfin de ton alphabet. Et le terme est concept. Mais c'est toi qui l'as construit, mon alphabet, c'est très bon. On verra, ménageons le suspense aussi là. Oui. Tout à fait, concept. Qu'est-ce qu'on veut saisir à travers le concept comme chercheur? Oui, il ne s'agit pas tant de fois de... Je pense que là, il faut être économe. Il ne s'agit pas tant... Le problème n'est pas tant de... C'est d'augmenter la qualité de la connaissance et de choisir en fonction de ce qui est important pour ajuster ta recherche. Et dans ce sens-là, la critique est importante. Et la critique des collègues, donc le système autocritique qui fonctionne d'autocritique au niveau plus macro, hein, moi avec moi-même en réalisant mon texte, mais toi en faisant un commentaire à mon texte. Parce que si on n'est pas capable, personne n'est capable de définir tous les termes qu'il utilise, ni même les concepts fondamentaux que nous utilisons. Et des fois, on doit même partir... mais ça, c'est dans toutes les sciences. La biologie a commencé avant de définir la vie, la mathématique avant de définir le numéro et les zéros. Et moi-même, je travaillais à un moment donné avec l'objet de la criminologie, mais je ne savais pas définir criminologie. Donc, il peut y avoir toutes sortes de... Cela ne veut pas dire que l'autre... Ce n'est pas un simple problème logique. Ça ne veut pas dire que toute la contribution qu'on fait ici est annulée parce que tu n'as pas fait l'autre avant. Ça ne marche pas de même, heureusement. Sinon, ça serait foutu. Ça serait vraiment mal pris. Ouais. Et donc là, on fait des apprentissages. Donc, je cherche, parce que tous les problèmes de concept, une des parties du concept, c'est où chercher mes concepts. Là, on peut avoir où chercher. Donc, pour ça, il y a une absence totale de normes méthodologiques. Hein. Là-dedans, il y a un problème de contingence, de curiosité et d'exploration. Ouais. Mais est-ce que toi, tu proposes pas quelque chose comme stratégie quand même? Oui, c'est-à-dire, bon. Et j'aimerais que peut-être ce soit l'occasion là au niveau des concepts, tu sais, parce que tu m'expliquais qu'il y avait donc concept au niveau sens commun, concept au niveau institutionnel et la création du chercheur. Oui, en fait, là oui, ok. Moi j'aime effectivement, dans le travail en sciences humaines, j'aime travailler avec trois grandes catégories de concepts. Je trouve ça éclairant, mais ce n'est pas une typologie qui, comme toute typologie, ne peut pas être exhaustive et n'a aucune prétention d'être exhaustive. D'ailleurs, ce serait bon que plus tard, dans une méthodologie qualitative, on arrête un petit peu avec cette idée d'analyse exhaustive de ceci et de cela, parce que normalement, c'est nous qui sommes fatigués. C'est pas qu'on a épuisé tous les potentiels. Le concept de saturation, c'est moi qui ai saturé. Je suis vraiment saturé, je ne peux plus. C'est circulaire. Mais il y a un rapport de données avec moi-même, un employé. C'est une idée d'horizon aussi qui pousse un peu de temps en temps quand on est fatigué. C'est qu'il faut arrêter. Il faut arrêter aussi, et à notre limite, et à la limite. Bon, parce que là, sur ça, il y a toute une série de qualificatifs que nous utilisons. Faire les tours du problème. Faire les tours du problème, on finit jamais de faire les tours du problème. Faire le tour des théories qui pourraient être utilisées sur un objet. On ne fait jamais les tours du problème. Ouais. C'est une danse qui n'arrête pas. Ouais. Hein?
toi, tu tombes mort avant qu'il y ait une autre personne qui va continuer la danse. Donc, ça, il faut voir un petit peu. Et prévenons les étudiants du burn-out à vouloir tout explorer de manière exhaustive. Le concept dans les langages quotidiens qui est beaucoup plus diffus et les implications du concept sont aussi beaucoup plus diluées. On ne sait pas, sont beaucoup plus imprévisibles et difficiles de produire normalement des attentes. Et c'est une multiplicité de sens, en fait. Tout le temps, multiplicité de sens. Tout le temps, multiplicité de sens. Et là, c'est toujours, on peut toujours jouer avec les concepts et la définition dans une opération spécifique. Le concept est tel, dans ces cas-ci, ça a été ça. Ce concept est tel, dans ces cas-ci, ça a été là. À partir d'observations empiriques, là, bien sûr. Les concepts institutionnels sont des concepts qui ont une importance dans la vie politique, dans la vie sociale, qui ont rentré les institutions. Et normalement, ces concepts ont été conçus par des intellectuels. Normalement, c'était vraiment des travaux intellectuels dans un grand nombre d'opérations, mais qui deviennent à un moment donné adoptés et deviennent de concepts à l'intérieur des institutions. Le concept des crimes, le concept de punition dans les droits criminels, les concepts de divorce en droit civil, etc. Ce sont des concepts que ça nous permet, comme chercheurs, de prendre, quand on commence une recherche, on peut demander, est-ce que je travaille sur un concept clé important qui non seulement peut avoir une définition dans la science, mais peut avoir une définition dans l'institution, dans l'institution que j'observe. Et là, on peut poser la question, une question que Bourdieu des fois posait aussi, est-ce que moi, comme chercheur, j'adopte les concepts d'institution, je n'adopte pas, est-ce que je prends distance? Mais la question est essentielle, d'ailleurs. La question est essentielle. Non, tout à fait essentielle. Parce que c'est le point de départ. Non, tout à fait essentiel, parce que si tu fais ça inconscient, c'est un problème. Si tu fais ça conscient, tu peux contrôler certains effets. C'est ça la vigilance épistémologique, tu peux l'avoir. Mais en cas contraire, non. Et donc, oui. Donc là, il faut absolument savoir et voir les implications de ça dans l'institution et par rapport. Donc, on a ces trois niveaux-là. Alors, pour les concepts institutionnels, il y a eu des contributions très importantes, même dans la philosophie du langage. Par exemple, je pense à Searle, à John Searle, qui a travaillé et proposé un concept que j'utilise beaucoup, et chaque fois plus de manière différente, qui est le concept de normes constitutives. Parce que ces concepts institutionnels, ils ont la particularité d'être concepts qu'on appelle aussi des fois dans le langage philosophique, pour distinguer de la science, concepts normatifs. C'est-à-dire, mais je préfère le terme institutionnel parce que ça distingue plus que c'est dans une institution spécifique que ça va prendre la forme. Donc, la définition, comment est-ce que cette institution définit telle chose, parce que là, une partie de ces pratiques institutionnelles, pas toutes, vont être redevables à l'actualisation de ces concepts dans des situations concrètes spécifiques. Et ça nous permet donc de prendre distance comme chercheurs. Et des fois, tu peux penser l'innovation, la créativité. Imagine qu'on veut, comme chercheur, veut proposer la créativité. Et imagine si tu vois que le système de droit criminel est complètement bloqué parce qu'essentiellement, il reproduit dans tous les cas, surtout quand les crimes sont devenus plus graves, ce qui arrivait d'ailleurs dans le droit canon aussi, la notion de punition comme une infliction volontaire de la souffrance. On cherche à infliger la souffrance à l'autre et on trouve ça magnifique comme finalité. On trouve ça un remède génial. Et Zimmer va faire des blagues, Durkheim va faire des blagues dans d'autres études avec ça, mais on trouve ça. Et
Et là, tu essayes de faire, comme chercheur, je sais que tu ne peux pas transformer le système de droit criminel, mais tu essayes de faire une contribution pour que, si ce système veut changer, je ne veux pas peine perdue, s'il veut changer, il puisse bénéficier de quelque chose pour s'auto-transformer à ce moment. Donc là, on peut utiliser les concepts qui ont été utilisés aussi dans la sociologie des organisations d'auto-transformation. Et les sciences sociales peuvent fonctionner comme la philosophie pourrait le faire aussi, si elle fait ce travail, c'est de faire des contributions au plan des idées pour que un système, et là, les concepts peuvent devenir non seulement des concepts descriptifs, non seulement des concepts explicatifs, ni seulement des concepts méthodologiques, mais aussi des concepts transformateurs. C'est-à-dire dont la visée est de permettre une institution qui est intéressée à faire une évolution de palier, pour utiliser une définition de Sismondo, notre philosophe français qui a travaillé sur les objets techniques. S'il veut faire une évolution de palier au niveau axiologique même de sa propre pratique. C'est-à-dire, je veux obtenir une pratique qui sera plus respectueuse des valeurs axiologiques positives du système lui-même, qu'on est capable de trouver dans le discours officiel du système lui-même, mais qu'il départ de ça parce qu'il est pris dans un autre type de théorie pratique qui finit pour aboutir à des résultats complètement paradoxaux, comme tuer pour montrer que la vie est importante, envoyer la peine perpétuelle pour montrer que la dignité du roi, de la société, des victimes, du système pénal, de l'opinion publique, et puis ce que tu veux, tu peux changer à qui tu vas t'adresser la dignité, mais le processus même, tu es pris dans la même dynamique. Mais donc, avec concept transformateur, là, on dépasse... Là, on est dans une autre... Effectivement, on est autre chose que dans la description, mais est-ce qu'on est toujours dans autre chose que de la description quand on crée un concept ou... Non, je dirais que pas nécessairement. En tout cas, moi, je ne lisais pas nécessairement les auteurs de cette façon et je ne me voyais pas dans ma pratique de cette façon. Donc, quand j'essaie de définir, par exemple, système d'idées, pour travailler avec la notion de système d'idées, j'avais un problème. La notion de système d'idées. Alors, le premier problème que j'avais, c'est comment est-ce que je distingue système d'idées de théorie, parce que je pourrais dire la théorie est un système d'idées, oui, un marxisme peut être un système d'idées. Hein? Bon, c'est une caractéristique pour bien. Hein? Mais dans le cas du système de droit criminel, ce système d'idées-là, et là je suis dans l'observation empirique, vous voyez le problème. Je suis d'un côté avec mon problème conceptuel, de l'autre côté avec mon objet. Parce que ça, je pense que c'est un point important. Quand nous travaillons avec concept en sciences, je pense qu'une des particularités, de notre travail, c'est la mise en relation. Ce n'est pas tant le concept comme tel, c'est la mise en relation du concept avec des observations factuelles ou des données d'observation d'un certain type. C'est là que nous travaillons cette jonction. C'est pour ça que j'aime beaucoup la métaphore de Gregory Bateson. C'était de sortir de induction-déduction. Parce que je comprenais que chaque fois que je donnais un cours de méthodologie, mes étudiants, des fois mon désaccord avec eux, c'est qu'ils étaient trop vite dans l'induction et ne voyaient que de l'induction. Donc je ne comprenais pas. Et j'ai vu qu'à un moment donné, lisant Gregory Bateson, il raconte cette expérience. Lui, quand je lis ça, je dis, c'est le même problème que j'ai. Donc j'essaie de voir quelle était la solution que Bateson avait trouvée. Parce que
Batson dit, il faut voir le message que j'essaie de transmettre. On va être très modeste, il faut le présenter comme ça. Le message que j'essaie de transmettre à mes jeunes chercheurs était que dans un certain type de recherche au moins, nous faisons une opération, et Batson va dire, en forme de pince. Ça veut dire que nous avons deux points de départ, encore une expression de Batson, pas un seul. Un, c'est mes observations factuelles et la construction de mon problème. Qu'est-ce que je vois là? L'autre, c'est ma boîte d'outils et de réflexions sur, Batson utilisait des fois une expression qui n'était pas nécessairement plus claire, fondamentale, les fondamentaux. Des raisonnements, des cadres analytiques, de manière de... Donc, il dit, j'ai deux choses là, et c'est tout le temps, approcher l'un de l'autre. Donc, on laisse de penser, on peut bénéficier beaucoup de contributions des philosophes, parce que les philosophes, ils peuvent penser au concept plus dégagé, mais nous, non. Nous sommes dans l'articulation. Alors, on peut bénéficier de ce travail-là, mais après, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse cette articulation en forme de pince. Et c'est ça qui... Mais en fait, il faut, j'ai l'impression que de toute façon, c'est ce qu'on fait. Mais qu'on a par contre du mal, en effet, comme tu disais, des étudiants disent que c'est de l'induction, alors qu'en fait, ils font nécessairement de la déduction et de l'induction en même temps. Et nous, on l'expérimente aussi. Mon expression n'était pas bonne, n'était pas il faut. C'est-à-dire, il faut trouver la manière de communiquer ça. Parce que c'est ça, exactement. Parce qu'il y a beaucoup, parce que même pour nous, il y a beaucoup de choses que nous faisons et qui ne sont pas conscients. C'est difficile à transmettre cette idée, donc il faut, nous, qu'on essaye de la rendre la plus transparente possible. Sutherland disait que même nous, Sutherland utilisait, mais dans le langage ancien, aujourd'hui, on sait que, mais comme langage figuré, je trouve que c'est très bon. Il dit, nous-mêmes, des fois, nous avons le cerveau un peu compartimenté. C'est très bien certaines choses ici, mais de l'autre côté, nous pouvons n'appliquer pas du tout ça et penser exactement au contraire. J'avais lu un livre une fois d'un psychologue sur le problème de la construction du sens, l'attribution, ça allait très bien. À un moment donné, quand il voyait parler des crimes et des criminels, c'est comme s'il n'avait pas lui qui avait écrit ces livres, mais pas du tout. Mais pas du tout. Parce qu'il fonctionnait comme quelqu'un qui n'avait pas appris ce qu'il avait écrit. Donc tu pouvais avoir un shift complet. Et ça nous arrive à tous, nous sommes tous susceptibles de ça.